Bonjour ou bonsoir tout le monde. Il était initialement prévu que je vous fasse la lecture du rapport d'expérience 294, rapport d'expérience qui est directement lié au SCP du même nom, dont je vous ai déjà fait une vidéo précédemment. Si jamais vous ne l'avez pas vu, il serait temps de s'y mettre quand même. Ce rapport d'expérience doit être consulté s'il vous vient à l'idée de demander une expérience ou de vouloir faire une bêtise dessus, tout simplement parce que faire une demande pour une expérience, ça prend du temps. Ça prend du temps informatiquement, puisque c'est fait informatiquement, ça prend du temps à être validé et transmise par un membre O5, et si jamais vous faites une demande qui est soit complètement débile, stupide, soit similaire, très similaire, voire identique à celle qui a déjà été faite, et bien vous allez vous la voir refuser, et pire encore, vous ne serez plus prioritaire pour faire une nouvelle demande, ce qui est un petit peu stupide, vous en conviendrez. Donc initialement, je voulais vous laisser le lire, mais je vous connais et je sais que la grande majorité d'entre vous ne le fera pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire et de m'y coller. Et le problème, c'est que, pour que ça soit plus simple pour vous et moi, j'ai décidé de faire 3 parties de ce rapport d'expérience. Le problème, c'est que ces 3 parties font 20 minutes chacune. Donc comme j'ai eu une flemme intersidérale de faire ça ce soir, vous en conviendrez, je me suis rabattu sur SCP-173. Alors, c'est pas totalement hors sujet, tout simplement parce que SCP-173, on y fait mention dans ce rapport d'expérience, et je trouve que c'est toujours intéressant de savoir de quoi on parle, de quel SCP on parle, quand on mentionne un SCP dans une autre fiche. Alors comme je l'ai dit, je vais parler de SCP-173. C'est un SCP de classe Euclide, dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. J'ai remarqué qu'ils aimaient bien l'expression « en toutes circonstances » à la Fondation. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de ce SCP, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 en toutes circonstances, encore un, et ce jusqu'à ce que les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Alors, qu'est-ce que SCP-173 ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il a été transféré au site 19 en 1993. D'origine inconnue jusqu'à présent, il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de la marque Krylon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Ça ne vous rappelle rien ? Et ouais, c'est les anges pleureurs dans Doctor Who. Quand je vous dis que certaines idées ne viennent pas forcément que de l'imaginaire et ne sont pas que de l'imagination. Vous en avez une preuve de plus. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de sa victime à la base du crâne ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. J'espère sincèrement que vous êtes à jour. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Voilà, c'est tout pour la lecture de cette fiche SCP. Alors c'est une vidéo très courte, j'en conçois. On n'a plus l'habitude depuis le début de la formation, mais il n'y a pas grand chose à dire sur ce SCP, on n'a pas énormément d'informations, mais je trouvais quand même intéressant de vous le présenter, tout simplement parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est intéressant de savoir de quoi on parle quand on le mentionne dans d'autres fiches. Voilà, tout simplement. Et dans ce métier, c'est vital de savoir de quel SCP on parle quand on fait des mentions, des renvois vers une autre fiche, etc. Voilà. Alors certains d'entre vous le feront par eux-mêmes, c'est-à-dire aller chercher les SCP par curiosité, mais, et c'est normal, certains d'entre vous ne le feront pas immédiatement,
et ça veut dire que ça nécessite encore un petit peu d'entraînement. Donc c'est tout pour cette fiche et cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche qui se trouve à droite de ce bouton si ce n'est pas déjà fait, pour être averti de nouvelles informations, puisque ça reste mon travail, ou de nouvelles missions. Alors les missions, vous n'en avez plus des masses, hein, vous partez avec des collègues, mais vous inquiétez pas, je rentre bientôt de vacances, et soyez pas trop pressés d'avoir des missions, parce que ce que je vous ai préparé, vous allez pas kiffer, clairement, voilà, tout simplement. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Faites attention à vous, à très bientôt, ciao!